Alors le premier mot, amitié. Amitié qui est, on va dire, la ligne conductrice de la série Nos âmes jumelles. C'est l'histoire de Lou et Sonia. Lou et Sonia qui se rencontrent sur internet, sur un forum de discussion, où toutes les deux partagent une passion pour la création. Lou, elle, dessine et Sonia écrit. Et elles vont nouer en fait cette amitié à la base sur internet, jusqu'à se rencontrer dans la réalité et construire en fait leur amitié autour d'un projet commun qui est un projet de blog. Réel. Réel, c'est un mot que j'aime beaucoup et qui parle justement de finalement tous les rapports qu'on peut entretenir dans notre société entre le virtuel et la réalité. Et le fait que Lou et Sonia démarrent cette amitié à travers finalement ce forum de discussion et se rencontrent ensuite IRL, comme on dit, c'est-à-dire in real life, dans la vraie vie, ça a vraiment son importance, puisque toute leur amitié est construite autour de cette idée que le virtuel ne suffit pas et qu'à un moment donné, c'est bien en se rencontrant physiquement et en se voyant dans la réalité qu'elles peuvent poursuivre cette relation et aussi grandir toutes les deux. Génération. Alors génération, quand je pense à ce mot, je pense tout de suite à ce qu'on appelle la génération Y, qui est la génération des personnes qui sont approximativement nées, on va dire, dans les années 90. Et je crois que dans l'écriture de Nos âmes jumelles, il y a un propos assez générationnel, parce que finalement, c'est retranscrire quelle est la réalité du quotidien de tous ces jeunes qui grandissent et se construisent avec Internet, avec les outils numériques, et avec tout ce que ça implique aussi dans le changement que ça peut donner dans leurs relations, dans leur rapport au monde et aux autres. Famille, parce que Nos âmes jumelles, c'est au fond, peut-être même avant tout, une histoire de famille. Lou est dans une famille qui est assez rigide, assez bourgeoise, dans laquelle finalement voilà, la voie qu'elle doit suivre a déjà été tracée pour elle, et puis dans laquelle l'éducation est assez rigide, avec beaucoup de codes, de règles, desquelles Lou aimerait s'émanciper. De l'autre côté, Sonia, elle, est dans une famille assez bohème, ses parents sont très laxistes, elle a la liberté absolue, elle peut faire tout ce qu'elle veut, elle n'a pas du tout de cadre, tant et si bien qu'elle-même décide d'aller à l'internat pour s'imposer des règles, ce qui est assez paradoxal. Et finalement, à travers l'amitié de ces deux jeunes filles, c'est aussi toutes les caractéristiques de leur famille et de leur éducation qu'on va ressentir. Dernier mot, ville. Ce que ça m'évoque en premier, c'est le troisième tome, du coup, Nos âmes plurielles, dans lequel Lou et Sonia vont se rendre à Paris et quittent chacune leur ville, pour Lou puisqu'elle habite à Angoulême, et pour Sonia le village dans lequel elle habite en Normandie, en choisissant un mode de vie qui est beaucoup plus urbain dans une capitale. Et ce changement d'environnement va avoir beaucoup d'impact sur elles deux, sur leurs habitudes, sur les personnes qu'elles vont rencontrer, et aussi un certain sentiment de solitude.